Bonjour et bienvenue sur ce tirage qui va concerner les signes d'air. Je profite des énergies de ce mois-ci, de la balance, pour pouvoir faire ces deux compères, le Verseau et le Gémeaux, puisque bon, étant des signes de même nature, ils vibrent sur le même genre d'énergie. Donc il y aura d'abord un bloc commun d'énergie. Bien sûr, vous prenez ce qui vibre en vous, ce qui fait écho à votre vie, ce qui vous titille, voilà, ce qui vous crée une réaction. Et vous laissez bien sûr le reste. Et ensuite, il y a la seconde partie. Il y aura pour chaque signe des messages avec des oracles, donc plus particuliers. Je teste un nouveau format, une nouvelle guidance, enfin un nouveau tirage. C'est pour ça que j'ai tiré déjà les cartes avant, car je ne sais pas combien de temps cela va mettre. J'aimerais que ça fasse au moins d'1 heure quand même. Donc voilà, alors on y va. On va aller voir du coup l'état d'être pour ces 3 mois à venir, jusqu'au prochain signe d'air, hein, donc le Verseau, en janvier, donc pour cette fin d'année. Donc l'état d'esprit, l'état de cœur, l'état d'âme et l'état d'être au niveau de la manifestation. Et on va aller voir aussi alors je mettrai les oracles dans la barre description que j'utilise. Avec l'oracle d'amour universel, on va commencer par voir dans quelle énergie vous êtes. Donc là, je vais tirer 3 cartes. Alors, j'aurais pu les associer directement au signe, mais je préfère que vous choisissez. Moi, je vais essayer de reconnaître une espèce d'étape d'évolution pour ces 3 mois à venir. Mais vous pouvez faire le test d'en choisir un pour voir si c'est celui-là qui va vous parler en particulier. Alors, on y va. On nous parle de l'amour. C'est sûr qu'avec Vénus, qui est la planète maîtresse de la balance, on nous parle bien sûr d'amour. Hein. On est là dans de l'amour universel, l'amour qui épanouit, qui irradie, lumineux. Voilà, les messages du ciel qui vous envoient aussi des messages d'amour. Donc ça peut être bien sûr dans le premier mois, hein, puisqu'on est le mois d'octobre, le signe de la balance. Le second qui nous parle d'écouter, donc être à l'écoute de soi, de ses ressentis. C'est vrai qu'on est plus dans l'énergie du Scorpion après au mois de novembre, où c'est cette énergie d'intériorité, d'être à l'écoute de soi, pour laisser recevoir bien sûr les guidances de l'univers, mais aussi être à l'écoute de soi pour voir ce qui a besoin de se délester. Voilà. Il y a une mise à nu. Hein. Dans les deux, il y a quand même des mises à nu. Hein. On est quand même vraiment à l'écoute de son corps dans les deux. Hein. C'est aussi l'amour de soi avant tout. Avant de donner aussi l'amour aux autres. Hein. Ça passe par là. Et la dernière carte qui a volé nous parle de créativité. Voilà. Créativité pour plein s'épanouir. Être dans cette créativité-là. Connecté à la source pour déployer aussi ses dons de créativité et manifester dans la matière. Donc là, ça serait plus pour décembre. Après, prenez comme vous le sentez. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait vraiment un rapport au corps, hein, c'est prendre soin de son corps, de ses intentions, de prendre soin de soi est important, de se donner de l'amour à soi aussi, pour être bien, pour pouvoir rayonner justement, et pouvoir créer aussi. On est vraiment dans les couleurs du chakra sacré, là, et pouvoir créer, donner corps après à ses rêves. Et on nous parle de miracles et de bénédictions. Hein. Le ciel, la terre, les rêves, voilà. Et l'union tantrique, donc il y a beaucoup d'énergie d'amour. On est sur des liens d'âme, et là aussi, on sent cette connexion d'âme à âme, que ce soit avec des âmes sœurs. Je rappelle que les âmes sœurs, ça peut être aussi des amis, un membre de la famille, un collègue, n'importe qui, quelqu'un avec qui on s'entend super bien, avec qui on a envie d'œuvrer ensemble. Bien sûr, ça peut être aussi un amoureux. Et après, il y a d'autres catégories de liens d'âme. Hein. On parle aussi d'âmes jumelles, de flammes jumelles. Voilà. Après, prenez comme cela vibre en vous. Là, on va aller voir un peu plus de façon un peu plus concrète, puisque ce sont des énergies ambiantes. Hein. Donc, c'est au niveau de l'invisible, ce à quoi on nous invite, les énergies propices à ce développement-là, de l'amour, de l'écoute de soi, de prendre soin de soi, de la créativité, connexion avec l'univers. On écoute les messages de l'univers pour créer aussi, et créer dans l'amour, bien sûr. Pour amener plus de lumière et d'amour, de bienveillance en ce bas monde, afin d'élever aussi les énergies, d'être dans un bien-être soi
mais aussi un bien-être collectif, avoir de bons rapports avec les autres. Et d'œuvrer ensemble pour élever l'humanité un peu, hein, le niveau. Alors, on va aller voir plus concrètement ce que ça peut donner. Ouais, il y a des résistances. Hein. On est avec le 5. C'est un tarot de femme actuelle qui était le tarot des rêves, justement. Hein. Donc là, voilà, on se demande de se laisser guider justement par l'univers, avec l'œil, hein, de se laisser guider par l'univers pour aller au-delà des obstacles, hein, voilà, qui font obstacle à l'amour de soi, à l'amour des autres aussi, hein, qui créent des obstacles, c'est passer au-delà. Le 5, c'est une énergie aussi de mouvement. Il y a des choses à lâcher avec le signe d'air, à laisser aussi s'envoler, ce qui n'a plus lieu d'être aussi. Les mauvaises pensées, les mauvais schémas, voilà. S'en débarrasser pour retrouver l'estime de soi. Hein. On la retourne. Être dans l'amour de soi, l'estime de soi. C'est aussi, voilà, hein, suivre la guidance de l'univers. Avec le 5, on est dans l'énergie du pape aussi, dans le tarot. Et on nous demande voilà, d'avoir la foi. Hein, et que faire descendre le spirituel dans la matière aussi. Donc l'amour, cet amour universel, on peut aussi le manifester dans la matière. Il faut y croire aussi. Écoutez, voilà. Alors là, on est dans écouter, vous voyez, il y a les saveurs. Alors, c'est marrant parce qu'avec le 12, c'est l'énergie du pendu. Et dans l'énergie du pendu, on est en introspection. On est à l'écoute, justement, de soi, de son intériorité, de son âme. Et là, on vous dit, voilà, de vous connecter à l'univers, hein, d'avoir foi, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Et de saisir aussi les saveurs de la vie. Et ce qui se présente, tout est cyclique aussi. Hein. Il y a des temps pour récolter, comme au mois de septembre, octobre, il y a des temps pour transmuter. Et voilà, c'est... voilà. Il y a beaucoup de choses à lâcher. Hein. Culpabilité, les interdits, c'est un véritable soulagement. Être plus dans l'instant présent, hein. Plus à l'écoute de soi. Et croire aussi en cette magie, il y a beaucoup de légèreté. Hein. Il y a cette connexion avec l'univers. Et le 3e mois, voilà, on va atterrir atterrir, c'est le cas de dire, et on va s'élever en fait spirituellement. Il y a cette pleine conscience, de prendre conscience aussi de sa propre créativité en ce monde, que l'on peut créer grâce à une co-création avec l'univers, hein, grâce aux opportunités que nous envoie l'univers, créer dans la matière, mais nous attirons ce que nous vibrons. Donc c'est pour ça qu'il est temps de lâcher les dernières résistances pour être dans l'amour et pouvoir créer de belles choses en fait, hein, ce que nous désirons. Le plus, c'est aussi déjà le vibrer pour l'attirer et savoir que nous créons ce que nous pensons aussi. Donc, être dans des énergies d'amour, d'être à l'écoute de son corps pour pouvoir être dans cette créativité-là et agir en pleine conscience. Ouais, c'est que tout est une histoire de bon sens en fait. Hein. Avec 7, en plus, c'est l'énergie du chariot. Donc, certains, on va de l'avant. Hein. On peut faire ses valises et s'élever, aller plus haut. On peut prendre le vol qui se présente et l'opportunité qui se présente. Alors, on va aller voir, mais prenez bien sûr ce qui fait écho pour vous et puis laissez le reste. Donc ça, on était dans les énergies générales que je vais mettre là. Alors, on va aller voir au niveau de l'état d'esprit. Donc, on a un tarot avec la reine de bâton. Donc, il y a un retour de flamme, on a un esprit vif aussi, on a, comment dire, un esprit lumineux. Avec la reine, on a une maîtrise, hein, et puis on maîtrise ses énergies. Il y a cette maîtrise d'énergie où on se sent très inspiré. Là, c'est le Gypsy Fortune. Hein. Là, on nous parle de cadeaux. On sent aussi cette connexion avec l'univers et qu'on peut aussi attirer les bontés, si on peut dire, de l'univers, hein, et les manifester dans la matière. C'est très, très riche. On a cette connexion. On sent que les énergies circulent aussi. On parle de déplacement, de route. Il se peut aussi qu'on ait envie de bouger, pour faire bouger les choses. C'est aussi aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Il y a des communications d'âme à âme. Et vous voyez, quand je vous dis de bouger, il y a les oiseaux. Et là, en plus, avec l'énergie du chariot aussi, cette spiritualité aussi, on est prêt aussi à prendre son envol pour aller vers autre chose. Hein.
et aller vers la réunion. On a envie de se réunir. De se réunir, ça fait penser, vous savez, à Camelot, hein, au chevalier de la table ronde. Hein. C'est savoir aussi se réunir avec ceux qui vibrent comme nous, qui sont sur la même longueur d'onde que nous. On a Mercure là qui est là, hein, qui parle de communication, mais aussi de communication d'âme à âme, hein, avec les oiseaux aussi. On est connecté. On a vraiment envie de partage. Hein. On a envie de partage, de communication, d'aller vers les autres, de se réunir. Voilà déjà l'état d'esprit. Hein. Bien sûr, ça peut être aussi se réunir pour les fêtes, hein, parce que ça peut être en fin du mois. Nous avons au niveau de l'état d'âme, hein, au niveau du cœur, les amoureux, on a envie, on a peut-être des choix amoureux à faire. Mais on nous demande aussi avant tout d'être dans l'amour de soi, de s'aimer tel que l'on est. Vous voyez, la personne, voilà, elle se regarde dans le miroir, mais c'est aimer tel que l'on est aussi, avec ses qualités, ses défauts, ses différences, ses atouts. C'est l'énergie, bien sûr, des Gémeaux. Hein. Être dans l'amour. On peut aussi vouloir voilà, aller vers l'autre, sortir aussi, avec le miroir, sortir aussi, tomber les masques, hein, se montrer tel que l'on est. En étant dans l'amour de soi, on attire aussi l'amour. Hein. Ouais, on a envie de gaieté, de légèreté. On harmonise aussi ses propres énergies yin et yang en soi-même, hein, mais on a envie de ça, on a envie de rencontre avec les autres, hein, d'aller vers les autres, on a envie de festivité. Ça fait penser à un mariage ou à une célébration, quelque chose. Hein. On peut aller aussi... En tout cas, voilà, c'est très, très lumineux. On a envie avec le 1 et le soleil de passer à l'action. Ça correspond aussi avec le déplacement, on le voit. Hein. On a envie que les choses bougent au niveau du cœur. Parce qu'on est déjà dans l'amour de soi. On a fait le choix aussi de s'aimer avant tout. Mais on a envie aussi du coup de partager cette gaieté. On retrouve la joie de vivre. Hein. On nous parle aussi, là aussi, voilà, avec l'encre, hein, on veut de la stabilité, on veut quelque chose de fort. C'est dans notre ADN aussi, on dit. Hein. Il peut y avoir vraiment une attirance d'âme à âme, de cœur à cœur, d'âme à âme. Malgré la distance. Alors, soit on a envie de lever l'encre aussi, d'aller voir ailleurs, hein, c'est possible. On a la Lune, on a Mercure, il y a beaucoup de Mercure. Hein. On rentre vraiment dans la communication et dans le déplacement. Hein. Mais là, voilà, moi, ça me fait penser aussi le point serré. On est prêt à aller de l'avant hein, avec les oiseaux, à communiquer aussi ce que l'on désire, hein, comme stabilité. On est capable aussi de lever l'ancre s'il faut, pour prendre des distances, ou aller chercher vers un nouvel aube aussi, hein, ce que l'on désire, parce qu'on veut quelque chose de lumineux. Et on a peut-être envie aussi de couper aussi cette distance hein, qu'il y a. Je ferai après dans l'autre sens. Oui, vous voyez, ici-bas, voilà, dans la manifestation de l'état d'être, on se sent bien, on se sent prêt, avec le chariot, à aller de l'avant. On s'accepte tel que l'on est. Dans l'amour de soi, on s'accepte tel que l'on est. Alors j'adore ce tarot parce que voilà, les femmes et les hommes sont représentés ben, comme on est dans la nature, hein, avec des formes différentes les uns des autres. On sort des archétypes de femmes super glamour et des hommes super sexy. Enfin, voilà. Et c'est ça que je trouve bien. Donc voilà, on est prêt à aller de l'avant. Et on se sent aidé. En plus, les éléphants là me font penser aussi que voilà, on se sent fort. On sent que les obstacles vont tomber parce qu'on a la maîtrise. On a quand même la reine de bâton. On a la maîtrise de ce qu'on désire. On maîtrise cette flamme qui est en nous hein, pour créer justement et éviter que l'amour soit destructeur. On sait ce que l'on veut. On éveille la passion sans être détruite par elle. Hein. Vraiment aller de l'avant. Oui, on veut aller de l'avant et on veut construire aussi. Avec la maison, on veut quelque chose de stable. Ça, on se revoit avec l'encre. Hein. Un désir vraiment de quelque chose de stable dans la matière. Hein. Alors, l'oracle lumière, cet oracle-là, c'est la notice. Moi, j'y vois le contrat. Je l'ai mis dans ce jeu-là, je l'ai gardé pour que ce soit le contrat. Et on est vraiment sur un contrat d'âme. On veut de l'amour. On veut de l'amour, on veut du vrai. On veut un amour lumineux. Celui avec le 3, l'énergie du 3, c'est l'énergie d'impératrice. L'amour qui est créateur, qui nous permet de nous épanouir, d'enfanter nos projets, voilà, d'être créatif. Et avec le papillon, ben voilà, on est prêt à déployer ses ailes. Mais déjà parce qu'on est aussi dans l'amour de soi.
Et on veut aussi, voilà, on sait avec le jardin. Alors le jardin, normalement, c'est la communication avec les autres. Voilà, on veut du contact avec les autres et tout. Mais on sait que d'abord, il faut apprendre à arroser son propre jardin intérieur, à être en paix avec soi-même déjà, hein, être florissant déjà à l'intérieur de soi pour avoir des relations florissantes. Et la relation, elle est comme vous la nourrissez. Vous êtes jardinier de votre vie, hein. C'est vous qui les nourrissez. Donc, on a envie de nourrir nos rapports d'amour. On a envie, voilà, que ce soit harmonieux. Oui, il y a une véritable évolution. On va vers le soleil, il y a une véritable évolution. On apprend de nos expériences et on évolue. On gagne en maturité. On se sent vraiment un carrefour de la vie. On a envie de sortir avec Saturne de tout ce qui nous bloque. On va aller vers notre destin. Donc, on sait qu'on a un choix à faire, qu'il faut évoluer. Alors, je voulais aller voir sous les decks. Je vais regarder d'abord dans ce sens-là, hein. Aussi, ça nous donne des infos. Avec le tarot-là, vous voyez, on reprend notre pouvoir. On a cet état d'esprit qu'on maîtrise notre feu créateur, en fait, hein, qu'on est dans la maîtrise de ce que l'on veut créer. Donc, on est à l'écoute de soi. On est connecté à son cœur. On est dans l'amour de soi. On a confiance en soi. On prend conscience de ses capacités d'agir dans sa vie. Et on va de l'avant. Que des cartes féminines aussi, on est dans la réceptivité, dans l'intuition, dans la sensibilité, qu'on soit homme ou femme, on a les deux en nous, hein. On se laisse voilà, un peu porter par l'univers, mais surtout guidé par sa flamme intérieure. Et vous voyez, avec le 4 bâtons, on veut de l'harmonie. C'est Vénus dans le bélier, et voilà, on veut cette harmonie, on veut cet équilibre. Le 4 de bâton, on veut que voilà, que tout s'accorde à l'accordéon. On sent qu'on s'accorde avec notre âme. On va vraiment vers un renouveau au niveau de la manifestation, hein. Et on se sent victorieux. Au niveau du Gypsy Fortune, voilà, on sait que la vie est un cadeau aussi, hein. Au niveau du mental, on sait que la vie est un cadeau, que si on vibre l'abondance, la richesse, qu'on y croit en fait, on va aussi l'attirer. C'est ce qui peut nous rendre joyeux au niveau en nous, hein, harmoniser nos deux énergies. On a cette énergie yin qui capte les messages de l'univers, qui écoute de ses émotions, et l'énergie yang qui va agir grâce aux intuitions pour manifester ce qu'on a manifesté ici-bas. Donc on est vraiment à l'écoute de l'âme, on l'écoute de la source, et on veut quelque chose de stable, on veut manifester. On est déjà dans ce foyer intérieur. Donc il peut y avoir des deuils à faire, il y a le veuf et la veuve, hein, le veuf et la veuve. Ça peut être aussi le retrouvail entre deux personnes qui sont soit veuves, soit séparées, hein, soit divorcées. On sort des énergies négatives, hein. On s'éloigne de toutes les énergies négatives, on reste dans des pensées très positives. Il peut y avoir aussi la pensée d'un homme qui vous amène une joie imprévue. Il peut y avoir quelqu'un d'imprévu qui arrive. Voilà, un renouveau en tout cas qui arrive, qui amène de la richesse, hein. Et même, il y a un prêtre derrière. Donc, c'est très... Voilà, c'est très à l'image du pape, le prêtre. Voilà, on y croit. On croit au changement, on croit à l'amour, on fait le deuil de ce qui doit être fait et on avance. Donc là, on est prêt mentalement à aller de l'avant, à se déplacer. Voilà, on met des projets aussi en route, hein. On veut passer à l'action. On se sent cette flamme dans son cœur qui va le donner. Voilà, on se sent lumineux, lumineuse. On a envie de passer à l'action, on a envie d'agir, hein, pour aller chercher, respecter les contrats d'âme et aller chercher cet amour, manifester cet amour. Pas aller le chercher en fait. L'attirer à soi pour le manifester. On est en pleine guérison du cœur, hein. Il y a des personnes qui ont pu être trompées. On se débarrasse des énergies basses de l'adultère. On le transmute et on va vers un renouveau. Naissance bébé, c'est la clé du destin, hein. Alors ça peut être un renouveau dans le travail, ça peut être un renouveau au niveau d'une rencontre qui va se faire. Qui va se faire, voilà, de façon accidentelle, si on peut dire, hein. On ne s'était pas prévu et ça peut amener même à l'union. Mais ça peut être un travail aussi sur son idée de rencontrer quelqu'un, un travail sur soi. Je suis désolée, je n'ai pas pensé à croiser quand j'ai mis mes affaires comme ça. Donc là, on a un état d'esprit où on se sent communiquer d'âme à âme, on communique avec l'univers.
on veut aller vers sa famille d'âme, on est prêt, on sent que les choses peuvent... on a de la poigne en fait, hein. Avec cette encre-là, pour moi, on a de la poigne, on sait ce que l'on veut, et on veut le manifester. Soit on va rester, parce que les choses sont bien ancrées, on veut manifester ça, soit on est prêt à lever le camp s'il faut, à lever le bateau. En plus, vous voyez, il y a le bateau. On est prêt à aller de l'avant, hein, à laisser aussi se laisser porter par le flot de l'univers. On sait qu'il y a, voilà, avec le 3, il y a une énergie très créatrice qui va nous amener vers ce qui nous est dû, vers notre destin, avec Lily, hein. C'est la clé. La clé, c'est de rayonner avant tout, hein. C'est ce qui amène l'abondance, c'est d'être à l'écoute de son enfant intérieur pour voilà, suivre son destin. Recevoir des messages de l'univers, hein, qui est votre guide. Donc voilà, c'est ce qu'on veut. On veut manifester cela. Donc la réunion, peut-être, voilà, on pense à une réunion parce qu'on est peut-être en distance, mais on a évolué par rapport à cette séparation et on sait c'est un carrefour pour aller de l'avant et de l'avant qui peut amener à le boomerang. Il y a un retour, hein. Donc il peut y avoir un retour après une séparation, ce que je vous disais. Réunion, distance, voilà, on a envie, on évolue. Donc ça peut être un retour par rapport à une situation, on se rabiboche, on recolle les morceaux. On a peur quand même de la fatalité, de l'échec, hein. On le voyait peut-être comme une fatalité, comme un échec, mais en fait on comprend que c'est une loi karmique aussi, qu'on revit cela, on revit ces blessures-là pour les transmuter, pour sortir de cette instabilité et aller vers une renaissance, hein. Sortir de l'enfermement parce qu'il y a l'ouverture vers son destin, la clé du destin, la clé de la maison. Elle est en soi pour réaliser ses propres rêves, ses rêves d'amour, d'amitié. Et pour certains, c'est aller à l'étranger aussi, aller ailleurs. Alors, eh bien écoutez, on va passer aux signes. Alors, là, j'ai fait d'un côté, j'ai fait pour la balance, le Gémeaux et le Verseau d'abord et le Gémeaux. Après, vous pouvez tester votre intuition en choisissant un temps et voir lequel vous parle le plus. Surtout si vous avez, voilà, parce que ça va parler aux signes qui ont le signe solaire, natif, le jour où vous êtes né, mais ça peut être aussi l'ascendant, ça peut être aussi la Lune, et même Vénus, et même Mars, puisque Mars, c'est notre action. Donc ça, bien sûr, il faut faire un thème natal. Sur Astro Thème, vous pouvez l'avoir gratuitement. Et voilà, donc on va à vous de vous laisser porter. Ou vous pouvez en choisir un qui vous appelle sur le chiffre 1, 2, 3, et après, allez voir d'abord celui qui correspond à votre signe, peut-être aller voir après celui que vous avez choisi au niveau du cœur. Donc, pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, déjà, la balance, on vous rappelle par rapport à votre signe, hein, de tisser des liens harmonieux avec les autres et avec vous-même, avant tout, hein. De faire attention, parce qu'avec cette énergie de Vénus, vous avez tendance à voir que du bien partout et que qu'il existe des énergies négatives ici-bas, hein. Donc, il existe aussi de la malveillance. Donc, bien faire attention, parce que vous êtes tellement quelqu'un de bienveillant et de généreux que vous avez du mal à voir, voilà. Vous voyez du bien partout. Mes lunettes roses entravent ma vision. Et on vous dit aussi d'accepter de voir le point de vue opposé au vôtre. Parce que vous voulez tellement bien que tout harmoniser que des fois, eh bien, à vouloir ménager la chèvre et le chou, vous vous perdez un peu, vous êtes dans le doute. Donc le mieux, c'est aussi pour avoir de bons rapports, d'accepter l'opinion des autres. Alors on va aller voir avec les portes de l'intuition. Des portes de l'univers, pardon. On vous parle de confiance absolue. Vous voyez, confiance absolue pour aller de l'avant, pour faire le grand saut. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. C'est vraiment l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle a confiance absolue en elle-même. Donc voilà, c'est mettre du feu un peu, hein, pour retrouver ce peps en vous. On vous dit de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est vrai que la balance, voilà, vous voulez tellement que ces choses soient harmonieuses, vous dites oui, amen, on fait à tout le monde, et non. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça c'est les lovers là. L'amour de soi avant toute chose. C'est ce qui vous permet, c'est quand on est dans le bien-être soi-même, on peut apporter ce bien-être aux autres. Parce qu'autrement, vous allez vous épuiser à toujours, voilà, à toujours vous arrondir les angles, c'est vous qui allez vous épuiser.
Il faut que l'énergie d'amour circule. Il faut que l'échange soit, pour qu'il soit harmonieux, c'est l'énergie tourne. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit, et pas être toujours celle qui donne ou celle qui reçoit. Et avec le message de votre âme, elle vous dit s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, c'est quand même assez impressionnant. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Puis à l'image du petit colibri, vous faites ce que vous pouvez faire. Chacun fait ce qu'il peut à son échelle. Vous ne pouvez pas aussi prendre toutes les responsabilités des autres sur votre dos. Ce n'est pas à vous d'être, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. Et c'est en rayonnant ce bonheur-là, en l'irradiant, que vous allez aussi rendre heureux les gens autour de vous. Vous allez attirer sur votre âme sœur. Aimez-vous d'abord, mais décidément. Voilà, donc la balance, le message est clair, c'est aimez-vous d'abord. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Respectez-vous. Et c'est ainsi que vous allez attirer les gens, parce qu'ils sauront que vous savez poser des limites, que vous savez vous respecter. Donc si vous savez vous respecter, vous savez respecter aussi les autres. On passe au Verseau. Alors le Verseau, l'énergie du Verseau, déjà, elle vous rappelle, cette énergie-là, d'assumer votre unicité, d'affirmer vos idées. Les Verseaux sont des originaux, hein, ce sont des avant-gardistes. Hein. Donc, elle vous rappelle l'énergie d'Uranus, que les changements, il y a toujours des changements fondamentaux qui s'imposent à vous, hein, tout simplement. Hein. Vous êtes fait pour être dans ce changement-là, pour apporter ce changement aussi. Hein. Et vous êtes, voilà, qui gouverne la maison 10, de toujours vous ouvrir à de nouvelles connaissances. Voilà, toujours être prêt à aller de l'avant, hein, à voler de vos propres ailes et aller de l'avant. Alors, avec les portes de l'univers, elle vous dit l'aide céleste. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé pour aller vers ce changement, pour aller vers cette ouverture d'esprit, hein, pour aller cette connexion avec les autres aussi, avec le ciel, mais avec les autres aussi. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Voilà. Il faut être clair aussi dans ce que l'on désire. Surtout, c'est ça qui est important, être très clair dans ce que l'on désire pour pouvoir l'attirer à soi. En tout cas, attirer les opportunités qui nous mèneront à cela. Mais toujours dans le meilleur de soi. On est dans du 1, dans une énergie aussi d'action. C'est aussi, voilà. C'est voilà, voir qu'on peut compter sur l'aide céleste qui va nous envoyer les aides ici terrestres. Hein. Lorsqu'on est un peu... ça va vous envoyer les personnes qui vont vibrer comme vous, avec qui vous allez pouvoir, avec vos idées avant-gardistes, et bien, créer de nouveaux courants aussi. On vous dit de lâcher prise sur les pensées négatives. Ben, les signes d'air ont tendance beaucoup à ruminer. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Restez dans le positif, le soleil, le lumineux. Se lancer et prendre son envol, aller de l'avant. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Vous voyez, le courant de... C'est trop beau là. Hein. Quand je vous disais d'être connecté, vous voyez là, être connecté à la source, hein, se laisser porter à l'image du cygne, à l'écoute de son âme. Il y a eu de la tromperie, c'est peut-être pour ça que vous avez été un peu déstabilisé. Vous avez du mal, vous êtes un peu froid du côté amour, vous avez du mal à vous ouvrir. Déjà les Verseaux, donc si on vous trompe, voilà, vous ne comprenez pas pourquoi. Hein. Donc on vous rappelle que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est aussi le moment de tomber les masques et d'être vrai, comment dire, de dévoiler, j'allais dire, non, quand on arrive à montrer à quelqu'un qu'on a compris qu'il portait un masque aussi, hein, voilà, de cesser de se tromper aussi, c'est aussi être fidèle à soi-même. Hein. Donc cessez de vouloir ressembler aussi aux autres, hein. Soyez fidèle à vous-même. Hein. Et pour les Gémeaux, on va démasquer quelqu'un, voilà. Démasquer aussi quelqu'un dans son entourage. Et peut-être que vous avez besoin pour cela aussi de l'aide céleste, hein, voilà, pour vous reconnecter à votre âme et faire écouter votre cœur. Pour savoir si quelqu'un est sincère ou pas, c'est vraiment écouter votre cœur. Au niveau de l'âme, hein, bien sûr. Au niveau des Gémeaux,
Alors, le Gémeaux, son énergie vous rappelle d'approfondir votre communication et de vous adapter. Vous avez un fort pouvoir d'adaptabilité. Et Mercure vous dit bien que la parole est votre plus grand messager. Donc, vous pouvez recevoir des messages de l'univers, bien sûr, d'être connecté pour déployer votre créativité, mais aussi d'avoir cette capacité de communiquer avec les autres, ce que vous désirez. Et passer moins pour quelqu'un de superficiel. Souvent, c'est ce qu'on reproche aux Gémeaux. Et d'exploiter votre potentiel intellectuel aussi. Vous avez un très fort potentiel, vous êtes très connecté et vous pouvez vraiment, vraiment créer de belles choses aussi. Et d'amener les gens à créer ces choses-là. La force des rituels avec la porte de l'univers. Votre connexion avec des forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Qu'est-ce que je vous disais? 24 et 2, ça fait 6. On est dans cette énergie aussi du choix. Vous avez tendance des fois, parfois, à avoir du mal à faire des choix. Parce que vous voulez tout découvrir aussi en même temps. Mais là, voilà, on vous dit de vous ancrer un petit peu plus et de faire des rituels pour vous, pour vous cadrer un peu votre connexion, en fait. Parce que vous avez tendance à partir un peu dans tous les sens. Pour exploiter votre créativité ou lâcher prise, on vous dit, exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Vous voyez, on a le miroir là. C'est vraiment être les papillons, vraiment être à l'écoute de son âme. C'est très très lumineux. On a le soleil là, c'est ce qu'on veut. Et laissez exprimer, exprimez-vous. Vous êtes très très créatifs les Gémeaux, donc exprimez-vous. Avec le message de l'âme, incarnez sa réalité, son être, manifester. Parfois, on a l'impression que vous êtes un peu perché tout le temps, parce que vous êtes toujours en train de vouloir découvrir de nouvelles choses. Alors, voilà, vous paraissez parfois superficiel. Et là, non, on vous dit que non, vous ne l'êtes pas. Vous avez des rêves que vous pouvez ancrer, manifester. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ayez confiance en vous et à votre pouvoir de créativité. On est dans le chakra sacré et dans le chakra du cœur ici. Alors, là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Pour ceux qui seraient seuls encore, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Communication d'âme à âme. Et pour d'autres, on nous parle de mariage. La communication a tellement bien passé qu'on nous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Soit c'est vous qui allez évoluer vers un mariage,